Le geste policier qui consiste à, par exemple, à être à 4 ou 5 sur un homme noir qui est menotté et qui finissent par l'étouffer, on retrouve ce besoin de mater. Et du coup, on est dans tout cet imaginaire d'une bête sauvage à mater. La masculinité noire, ça représente un espace de résistance, on va dire, parce que l'homme noir dans les sociétés occidentales est très attaqué sur des questions de racisme. On connaît la violence policière qui nous touche beaucoup. C'est résistance, mais aussi créativité, parce que qu'il s'agisse de la littérature, de l'histoire, de la musique, du sport, les hommes noirs et les noirs en général, mais en particulier les hommes noirs, ont beaucoup produit. On est dans des sociétés patriarcales et où en gros l'homme blanc, il est en compétition avec les hommes des groupes issus de l'immigration postcoloniale et des anciennes entre guillemets colonies. Donc voilà, l'homme blanc fait une guerre en particulier, je pourrais dire les blancs font une guerre aux non-blancs, parce que c'est le cas, exploitation, racisme, discrimination, tout ça. Mais en particulier l'homme blanc est dans un rapport de concurrence avec l'homme noir et qui met dans la position de la survirilité, à la fois qu'il jalouse et à la fois qu'il veut mater. L'homme noir il fait peur parce que l'histoire raciale qui nous a constitués en Occident, c'est-à-dire comme la traite esclavagiste et tout ça, pour justifier le tort historique qui nous a été fait, il a fallu nous construire comme des bêtes sauvages, on est soi-disant dangereux, on est soi-disant des gens fainéants qu'il faut mater. Le geste policier qui consiste à, par exemple, à être à 4 ou 5 sur un homme noir qui est menotté et qui finissent par l'étouffer, on retrouve ce besoin de mater. Et du coup, on est dans tout cet imaginaire d'une bête sauvage à mater. Tout ça, c'est vraiment lié, c'est à la fois lié au racisme, mais à la fois lié à la question du capitalisme et des classes dangereuses. C'est-à-dire qu'à la fois les Noirs, ils sont racialisés comme des gens sauvages et tout, etc. Même si on n'emploie plus ces mots-là, mais c'est codé. Hein. Aujourd'hui, on est dans une forme de racisme où le langage il va être codé, mais qui touche aux mêmes imaginaires d'avant, barbarie, sauvagerie. Par exemple, je trouve que lorsqu'on parle d'intégration, on est en train de parler d'assimilation. Lorsqu'on parle de culture, on est en train de parler souvent de race. Lorsque Macron a parlé des femmes africaines en disant qu'elles font trop d'enfants, on est dans un discours qui est clairement colonial et de contrôle des naissances des Africains, sauf qu'il n'a pas dit le mot race. Donc oui, on est vraiment dans une continuité coloniale et raciste qui est indéniable, quoi.